Je vais juste ouvrir une petite parenthèse là-dessus. Supposons que ce référendum sur le projet de la nouvelle constitution ou de l'amendement constitutionnel actuel en Algérie, Hein. dans le cas où le référendum, la majorité refuserait ce projet, quelle est l'initiative à prendre ou Alors, ce que vous me dites, c'est que se passerait-il s'il n'y a pas de référendum? ouais, non, si le référendum ait lieu, mais que le projet actuel du nouveau président de la République algérienne soit refusé. Alors, historiquement, hein, si vous regardez les référendums algériens, généralement, ils sont approuvés à 99%. Et quelque chose me dit qu'il va être approuvé à une autre, je ne sais pas, hein, je ne veux pas préjuger, mais historiquement, quand on suit la tradition algérienne, il risque d'être approuvé très majoritairement. Parce qu'en réalité, ça n'est pas un référendum, comme je vous l'ai dit. Ce n'est pas un référendum décidé par la base, par le peuple. C'est un plébiscite bonapartiste, césariste. D'accord? Dans les régimes autoritaires, on utilise ce type de... C'est par exemple le général de Gaulle qui utilisait ça. C'est ce qu'on appelle le référendum césariste. Hein? C'est-à-dire qu'en fait, on ne demande pas tellement aux gens de s'intéresser, de valider ou non la révision constitutionnelle, on leur demande de se prononcer sur le président de la République, s'ils approuvent ou pas sa politique, s'ils approuvent ou pas sa personne. D'ailleurs, le général de Gaulle, en 1969, il avait perdu un référendum, plébiscite, mais là, Foucault n'avait pas trafiqué les élections, et il a démissionné, parce qu'il avait considéré que c'était pas seulement contre le référendum, contre la politique proposée par le référendum que les Français s'étaient opposés, mais contre lui-même. Donc il a démissionné. Donc c'est ce qu'on appelle un plébiscite. Donc c'est fort peu probable hein, déjà que ce plébiscite, en termes de réalisme politique, s'ils le font, c'est très peu probable qu'il soit rejeté. Hein. On peut espérer un beau score comme précédemment. J'ai plus les chiffres exacts en tête. La Constitution de 96, vérifiez, hein, j'ai plus les chiffres en tête exacts, mais elle a dû être approuvée officiellement, à 80%, avec un taux de participation autour des 80%. J'ai plus les chiffres exacts. Hein. Autour de 80%, chiffre officieux de participation, officieux. Vous retrouvez ça dans l'annuaire de l'Afrique du Nord, autour de 35% de participation en réalité. Donc, je sais pas. Il n'y a pas grand-chose à escompter là-dessus. Hein, D'accord.